Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Project Pan et rotation make-up de février et mars. Oui, il était temps que je vous la fasse parce que franchement, je me suis dit je vais jamais réussir à la faire. Mais c'est bon, c'est parti. Je vais caler un moment pour pouvoir vous faire cette vidéo. On va revenir très rapidement sur décembre et janvier, sur les produits que j'ai terminé, utilisés ou pas utilisés. Donc let's go, on va essayer d'aller assez vite. Alors, il y avait la base de teint de chez Kiko, la collection, je sais plus laquelle. De toute façon, je vous mettrai la photo ici. Je l'ai terminée, donc voilà, très bien, ça me convient parfaitement. Cette base était quand même pas mal, donc voilà, terminé, c'était le but. Ensuite, il y avait le fond de teint poudre compacte de chez Urban Decay en teinte 40 CP. Pareil, je vous la mets ici parce que ça aussi, je l'ai terminé. Donc c'est une bonne chose, voilà. Je l'aimais beaucoup, donc voilà. Mais c'est vrai que moi je suis plus dans les Kiko, vraiment j'en ai plein en backup. Donc voilà, mon but est quand même d'utiliser plutôt les Kiko. Justement, en parlant de Kiko, il y avait le fond de teint poudre compacte de chez Kiko de la collection de Unexpected Paradise. Oui, oui, ça fait un moment. On est en train de le terminer. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à l'utiliser là au mois de février et en mars pour le terminer. Je pense qu'on va le terminer et après on parlera d'un autre fond de teint que j'intégrerai à la place. Ensuite il y avait de chez Lancôme l'anti-cerne teint Idol Ultra Wear All Over Concealer en teinte 02 lisse rosée. Alors j'adore cet anti-cerne, il est formidable. Voilà, si vous avez une peau mature ou si vous avez des ridules de déshydratation, si vous voulez un anti-cerne qui est fin et qui se fond à la peau et qui est juste merveilleux, celui-ci est formidable. Donc je vais le ranger parce que vous allez voir dans le Project Pan que j'ai acheté une teinte plus claire. Voilà, parce que la teinte était un peu trop foncée, donc je le ressortirai quand j'aurai commencé à bronzer cet été. Mais voilà, il est génial, donc voilà. Ensuite, il y avait une poudre libre de chez By Terry, c'est pareil, je vais vous la mettre là parce que je l'ai terminée, c'était un petit format, j'ai mis ma vie pour terminer ce truc. Alors c'est un produit que j'ai trouvé pas mal, c'était assez fin, c'était une jolie poudre libre, c'était dans les poudres à l'acide hyaluronique. Malheureusement, effet flashback, quand tu prends des photos avec un flash, catastrophe. C'était vraiment le défaut qu'elle avait. Sinon, en dehors de ça, elle était très bien. Donc c'est vrai que moi c'est vrai que c'est pas le genre de produit que je voulais. J'étais contente de l'avoir terminé. Je préfère franchement leur version compacte. Et ça, pareil, vous verrez dans mon Project Pan du mois de février et du mois de mars. Ensuite, il y avait de chez Charlotte Tilbury un bronzer, donc c'était celui-ci, le Airbrush Bronzer. Il est tellement génial ce bronzer, je l'ai en teinte 2 médium. Bon, je vais le ranger, même si je vais encore l'utiliser, même si je l'ai encore utilisé aujourd'hui, parce que je vous avoue que je ne savais pas trop quoi intégrer dans mon Project Pan. Je crois même que j'ai même pas intégré de bronzer. Est-ce que je suis bête? Oui, mais c'est pas grave, je vais m'en trouver un autre là entre temps. Donc voilà, celui-ci est génial, je vais le ranger. Il y avait également celui de chez Kiko de la collection, je vous avoue que je sais même plus, c'était le Medium to Dark. Ça c'est pareil, je l'ai beaucoup utilisé, bon ça se voit pas trop mais pourtant je l'ai creusé. Je vais le ranger lui aussi et c'est pas grave, je le ressortirai à l'occasion parce qu'il est très très bien. Il y avait une poudre compacte de chez Sephora que je devais terminer, la Beauty Amplifier. Bon bah j'y suis presque hein. Franchement là je vais le terminer voilà, courant du mois, donc je vous en reparlerai pas dans mon Project Pan qui arrive, mais on va terminer ça incessamment. Ensuite j'avais intégré une palette de chez Benefit, la Chicaton. Cette palette elle est géniale, elle est géniale. Donc j'ai tout utilisé sauf ce bronzer là. Voilà, toujours pas utilisé, mais c'est pas grave, j'ai utilisé les blushs et tout, le bronzer Hoola, génial, franchement cette palette est géniale. Donc je vais la ranger malheureusement, mais je la ressortirai à l'occasion. Donc si vous l'avez, ressortez-la parce qu'elle est vraiment trop bien. Ensuite il y avait
un blush de chez Givenchy, donc le Prisme Libre Blush en teinte de taffetas rosé. Ces blushs, ils sont formidables, au point que je m'en suis racheté une nouvelle teinte. J'adore trop bien. Moi, je les déniche sur Vinted, ils sont moins chers et ça convient parfaitement. Donc, ces blushs, je les trouve exceptionnels, très fins. C'est voilà, j'adore. Donc, je vais le ranger celui-ci, mais vous inquiétez pas, il va pas être très très loin dans ma salle de bain. Autre blush, il y avait les Glowish de chez Huda Beauty. Il y avait la teinte 01 et la teinte 03. Donc voilà, c'est des blushs que je trouve personnellement très très bien. Donc la teinte 01, la teinte 03. Donc celle-ci, je pense que je la garderai pour plutôt cet été. Mais c'est des blushs que je trouve très bien. Voilà, j'ai rien à dire de particulier dessus. Voilà, tout ce que... Non mais c'est très limité. Hein. J'ai oublié de vous parler d'une poudre de finition de chez Kiko, de la collection de Noël. En teinte 02 light neutral. Bon, bah je l'ai un peu utilisé quand même, mais pas beaucoup, mais pas tant que ça. Donc ça pour l'instant, je vais la laisser en stand-by. J'aimerais bien terminer la Sephora, parce que si j'utilise ça plus la Sephora, je vais pas y arriver. Donc voilà, sinon c'est une très bonne poudre de finition. Voilà, rien d'exceptionnel. Mais voilà, elle est bonne, ça fonctionne. Voilà, tant que ça fonctionne. Mais bon, pour l'instant, je vais la ranger. Pendant que j'y pense, highlighter. Donc, il y avait également l'highlighter de chez Givenchy. Le Prisme Libre en teinte Organza Or. C'était l'édition limitée de Noël. Pareil que les blushs. Ces produits sont formidables. J'espère qu'ils vont ressortir d'autres highlighters. Voilà, j'adore. Donc, lui, pareil, il va pas rester très très loin dans ma salle de bain. Autre highlighter, il y avait le Make Up Forever. Donc c'était la teinte numéro 1. Bon, je vous avoue que j'ai dû l'utiliser une fois ou deux. C'est tout. Bon, voilà, c'est pas grave. On va le ranger, vous inquiétez pas. Je ressortirai à l'occasion. Il est très joli, mais bon, j'ai très peu utilisé. Ensuite, il y avait celui de la collection de Noël de chez Kiko en teinte 02. Highlighter juste magnifique. Je l'ai pas mal utilisé. Bon, c'est pas le genre de produit qui va s'user énormément, mais il est formidable. Donc voilà, je me tâte. Non, je vais le garder pour plus tard. Allez, j'en ai d'autres. Donc lui, on le range aussi, même s'il est très bien. En parlant d'highlighter, il y avait également la palette de Noël 2020 de chez MAC, la Light to Medium. Bon, bah je l'ai pas mal utilisée aussi. C'est une palette qui est formidable. J'ai surtout utilisé le doré et celui qui est un peu plus rosé. Bon, je vais la ranger pour l'instant, mais je la ressortirai à l'occasion parce qu'elle est... voilà, c'était une très bonne palette. Moi, personnellement, je l'adorais. Même si celle de cette année, enfin même si celle de 2021, je ne l'ai pas achetée. Mais en tout cas, celle de 2020 était formidable. Ensuite, je devais utiliser la base à paupières de chez Urban Decay. Elle est dans un état, mais laisse tomber. J'avais mis du papier autour, elle est toute dégueulasse. J'ai dû mettre du scotch pour éviter que ça colle. Enfin voilà, la base elle est en décomposition. J'espère la terminer là. Je vais continuer. Où est-ce que je la jette? Non mais je l'aime bien quand même. Je vais continuer à l'utiliser. Je la combinerai avec une nouvelle base. Mais bon, pour l'instant la Urban Decay, la Primer Potion, je vais la garder, je vais essayer de la terminer parce qu'elle est en train de s'abîmer. Donc voilà, on va pas jeter les choses si elles sont encore utilisables. Donc je la garde de côté. Mais voilà, je ne vous la remontrerai pas. Sauf quand elle sera terminée définitivement. Il y avait des fards à paupières mono. Il y avait ceux de la collection de Noël de chez MAC. Il y avait 3 teintes. Alors franchement, j'ai utilisé... je crois que le Right Before Your Eyes. Je crois que c'est le seul que j'ai utilisé. Ouais, je crois que c'est la seule teinte que j'ai utilisée, même si toutes les autres sont belles. Hein. J'ai également la Calling You Buff, qui est un violet rosé magnifique. Et il y avait également le Ho Ho Hocus. Et c'est pareil, je l'ai peut-être utilisé lui aussi, ouais, une fois je crois. Mais bon, c'est pas ce que j'ai utilisé le plus malheureusement, hein, parce que pourtant ces fards sont formidables. Mais bon, tant pis, on les range pour l'instant et on les ressortira, vous inquiétez pas, à l'occasion. Pareil, de chez MAC aussi, il y avait 2 teintes que je devais utiliser. Je vous dis sincèrement, il y avait le Joy 2, celui-ci, je ne l'ai même pas utilisé. Même si ce phare est magnifique, c'est pas grave, tant pis. Et il y avait le violet qui est le Violite. Je l'ai utilisé une fois. Voilà. Bon, c'est pas grave.
pareil, on range aussi, on l'utilisera à l'occasion, c'est pas perdu. Il y avait également le fard de chez Shiseido, le Oro Silk. Alors ça c'est pareil, j'ai dû l'utiliser 2 fois, 3 fois. Mais bon, quand... Il est magnifique, mais quand tu as 1 milliard de trucs à utiliser, t'y arrives pas. Donc j'ai décidé de mettre beaucoup moins de fard mono dans mon Project Pan de février-mars parce que sinon je vais pas y arriver. Ensuite il y avait des palettes pour les yeux, il y avait la Climax de chez NARS. J'adore cette palette, oui je l'ai utilisée plusieurs fois, elle est juste sublime, magnifique. Bon, pour l'instant ça me fend le cœur mais je vais la ranger, mais voilà. Je l'adore cette palette, de toute façon elle fait partie de mes palettes favorites de 2021. Cliquez là si vous n'avez pas vu la vidéo justement. Et il y avait également la Pat McGrath, la Venus in Fleur. C'est pareil, je la kiffe cette palette, mais ça c'est pareil, je ne l'ai pas utilisée énormément, mais voilà, elle est magnifique. Je l'adore aussi, on la range, c'est pas grave. Il y avait également des palettes de chez Marc Jacobs que j'avais ressorties. Il y avait celle-ci, la Stiletto. Voilà, je l'ai réutilisée, je la trouve juste magnifique cette palette. Mais voilà, on va la ranger aussi, mais bon, ça c'est pareil. On va la garder précieusement. Il y avait également une autre qui était la... Ça c'était la électrique, pareil, magnifique palette. Mais on va malheureusement la ranger aussi. De toute façon, ça je les garde précieusement, ces petites palettes. Il y avait également les palettes de chez Charlotte Tilbury. Voilà, ces deux-là. J'ai utilisé pour la première fois la Pillow Talk, la toute première qu'elle avait sortie dans ce format-là, qui est très belle, très réussie. Je trouve que c'est une bonne palette. Voilà. Donc on est plus dans des tons rosés, neutres, rosés. Donc ça, franchement, moi c'est des palettes qui sont faciles à utiliser. Donc bon, je l'ai utilisé qu'une seule fois, mais bon, c'est pas grave, on la garde dans la collection. Ma favorite de chez Charlotte Tilbury, c'est la Bejeweled Eyes to Hypnotize. C'était celle, la deuxième qu'elle avait sortie. Donc ça c'est pareil, je la trouve, elle est exceptionnelle. Donc bon, on va la ranger malheureusement, même si je l'adore cette palette. Mais j'en ai d'autres à tester, vous allez voir. Donc ça, on range. Autre palette, la Age of Opulence de chez Beauty Bay. Je crois que je l'ai utilisée une fois. C'est pareil, quand tu achètes de nouvelles palettes, après tu n'utilises plus, mais elle est tellement belle. Donc bon, bah, c'est pas grave. On la range. Les palettes Beauty Bay de ce format-là sont juste exceptionnelles. Je vous les conseille, les yeux fermés. Donc bon, malheureusement, on la range aussi, mais je la garde précieusement. Ensuite, côté mascara, il y avait un mascara de chez Urban Decay, le Lash Freak. Je l'ai terminé, je vous mets la photo ici. Donc voilà, je l'ai terminé, je l'adorais ce mascara, il est formidable. Donc voilà, malheureusement, je l'ai terminé, c'est un petit format. J'ai également utilisé les petits mascaras de chez Charlotte Tilbury, le Legendary Lashes Volume 2, qui est très bien. Franchement, je le trouve très très bien. Donc lui, je vais le garder dans la suite de mon Project Pan pour essayer de les terminer parce qu'ils sont tout petits. Et il y avait également le Push Up Lashes Pillow Talk. Voilà, donc voilà. Donc ça c'est pareil, je le garde. Il est moins intéressant que l'autre, mais je le garde, je continuerai à l'utiliser aussi. Et ensuite il y avait tous les rouges à lèvres de luxe que j'avais sur mon tourniquet, dont ce rouge à lèvres de chez Givenchy qui est magnifique. Je crois que je l'ai utilisé une seule fois. J'ai tellement de rouge à lèvres. Je vais quand même vous dire, je vais vous embarquer. Donc sur le tourniquet, j'ai utilisé surtout ces deux-là de chez Dior. J'ai surtout utilisé ces deux-là. J'ai également utilisé quelques rouges à lèvres Dior. Dans de ces collections. Ensuite, j'ai utilisé les Chanel. Là, les rouges... Rouge Coco Flash, le 54, le Boy. Le rouge Coco Bloom que j'aime beaucoup, le numéro, hop là, je vais pas y arriver, 112 Opportunity. Ça, je vous laisserai aller voir mes vidéos dans les favoris. Et voilà. Et je crois que j'ai utilisé un petit peu d'Estée Lauder. Ouais.
le Valentino, forcément, le numéro 104R que j'aime beaucoup. Donc voilà, en gros c'était ça surtout que j'ai utilisé. Donc voilà, en gros ce que j'ai surtout utilisé. Mais là on va passer au Project Pan rotation make-up de février et mars. Donc c'est parti mon kiki. Alors on va, comme je vous ai dit, continuer à utiliser le fond de teint poudre compacte de chez Kiko. Mais on va intégrer, quand il sera terminé, j'ai quand même envie d'intégrer un des nouveaux parce que j'ai pas encore testé. Il m'en reste un comme ça, mais c'est pas grave, j'utiliserai, de toute façon c'est pas perdu. Je vais utiliser donc les nouveaux que je n'ai pas encore hop enlevé. Vous voyez, c'est ceux avec le packaging comme ça. Donc ça c'était l'été dernier, donc comment vous dire que ça c'est juste des merveilles. Donc dès que j'ai terminé, j'attaque celui-ci, ça va être le prochain sur ma liste. Ensuite en poudre, donc comme je vous ai dit, on va terminer le Sephora. Et pour poudrer un peu mon contour de l'œil et tout, je vais intégrer le By Terry, mais la version hyaluronique, mais poudre pressée, qui est beaucoup mieux. Donc on va intégrer ça pour poudrer mon contour de l'œil, parce que je sais que c'est pas top de poudrer le contour de l'œil, mais moi j'aime bien poudrer mon anti-cerne. Donc ça va être ça. J'ai oublié de vous parler de l'anti-cerne, justement. Donc le Lancôme teint Idol Ultra Wear en teinte, cette fois-ci 110 ou 010. Ça dépend où tu achètes le produit, mais c'est 110, je crois que c'est US, et 010 c'est France ou l'inverse. Donc voilà, franchement, et cet anti-cerne est tellement formidable que voilà, comme vous pouvez constater, je me suis acheté une nouvelle teinte. Ensuite en poudre pour matifier le teint, en poudre pour poudrer le teint et pour matifier le teint, je vais sortir la Make Up For Ever, la Setting Powder, Ultra HD Setting Powder en teinte 2.2, Universal Light Clair, voilà, Universal Neutral. Voilà, cette poudre est superbe, donc voilà, je vais l'intégrer. J'ai oublié de vous parler des bases, forcément comme d'habitude. Je vais intégrer la base de chez Revlon, la Photo Ready. Voilà, je veux voir un petit peu ce qu'elle vaut vraiment au quotidien. Donc on va intégrer cette base. Ensuite en bronzer. En bronzer, j'ai réfléchi. Je vais sortir mon bronzer de chez Dior. Il faut que je l'utilise, le Dior Forever Natural Bronze en teinte 04 Tan Bronze. Voilà, parce que c'est un bronzer qui est juste magnifique. Donc on va utiliser ce bronzer, voilà, qui est vraiment au top. Autre bronzer, on va sortir le Dolce Gabbana, le The Bronzer en teinte Sunshine. Je l'avais acheté sur Vinted, je crois. Donc on va également sortir ce bronzer. Ensuite en blush, forcément je vais intégrer cette nouvelle teinte que je me suis achetée également sur Vinted comme la première. C'est la teinte numéro 3 Voile Corail de chez Givenchy, les prismes libres, j'adore. Donc voilà, ça je vais l'intégrer. Autre blush, je vais intégrer le Too Faced, la collection Too Femme. C'est celui avec le papillon. J'ai vraiment envie de le tester un peu plus et de m'habituer à cette teinte vraiment lumineuse. Il est joli, mais il est quand même assez lumineux. Donc c'est juste pour que je me force vraiment à l'utiliser et à utiliser cette teinte qui est quand même assez lumineuse. Voilà, je vous en ai parlé dans une vidéo spéciale. Voilà. Ensuite, autre blush, bon bah le Valentino parce que je l'aime beaucoup, donc je vais l'intégrer là pendant 2 mois parce que je le trouve juste formidable. C'est le Chic to Chic, le numéro 2. Non, Eye to Chic, n'importe quoi. La teinte numéro 2, ce très joli rose. Donc on va l'intégrer également dans le Project Pan, la rotation make-up, parce que j'ai envie d'un rose comme là, comme ça. Voilà, un corail, un rose, un lumineux et un autre lumineux. C'est ma petite nouveauté. Donc les blush lumière de chez Chanel. Je sais pas si vous aurez vu ma vidéo haul, mais bon tant pis, ça sera fait. Voilà. Et donc c'est ma petite nouveauté que je me suis achetée avec mes chèques cadeaux du boulot. Voilà. Donc j'ai pris la teinte pêche rosée. Donc il est magnifique, hein. Voilà, c'est celui avec ce petit dessin là, je pense que ça vous parle. Donc on va l'intégrer.
En highlighter, je vais intégrer un ancien highlighter, c'est le Bobbi Brown, le Golden Hour, qui est juste sublime. Voilà, c'est un très très bel highlighter. On va l'intégrer. Dans les classiques, on va également intégrer le Estée Lauder Bronze Goddess, la teinte numéro 3 Moderne Mercury, qui est dans ce packaging là. Voilà, highlighter sublime. Vu que je l'ai très peu utilisé, on va l'utiliser enfin. On va ressortir des highlighters de chez Becca, des antiquités. Voilà, le lilac géode. Donc j'avais envie de violet, de changer, enfin voilà. J'ai envie d'intégrer un highlighter violet, j'ai envie d'intégrer un highlighter, le Own Your Light, qui avait ce packaging magnifique. Donc c'est pareil, on est sur une teinte un peu spéciale. Mais voilà, j'avais envie d'intégrer cet highlighter et mon dernier baby, le petit highlighter de chez Pat McGrath avec Bridgerton. Et donc c'est le nouvel highlighter qui est magnifique en teinte 002 incandescente gold. Et c'est cette merveille. Voilà, comme ça si vous n'avez pas vu mon haul ou si le haul arrive après, je l'ai enfin. Donc on va intégrer cet enlumineur. Voilà. Ensuite, côté yeux, on va intégrer la base à paupières. Donc, on va essayer de terminer la Urban Decay. Mais on va également intégrer la Autrera Beauty que j'ai en teinte numéro 1. Voilà, donc on va l'intégrer. Fard à paupières mono, on va intégrer les Charmacy. Parce que je ne les ai pas encore bien utilisés. Utilisé une fois, je crois. Je ne sais plus quelle teinte, je crois celle-ci. Donc, on va utiliser les deux teintes que j'ai. Donc, ça, c'est la teinte 504. Qui est ce duochrome juste magnifique, voilà, et la teinte 505 qui est celui-ci qui est également sublime. Donc c'est les deux seuls fards mono que je vais intégrer, je ne vais pas y intégrer autre chose. On va également intégrer la mini Biba de chez Natasha Denona. Je vous ai dit que j'allais à 99% l'intégrer parce que cette palette est juste formidable. Je vais intégrer des palettes que je n'ai jamais utilisées, que je me suis acheté il n'y a pas si longtemps que ça, de chez Juvia's Place, la The Rebel Army. Donc je vous montre, je me suis acheté les autres de la collection sur Vinted. Celle-ci c'était également sur Vinted. Donc voilà, je ne l'ai pas encore utilisé et je vous avoue que j'ai bien envie d'utiliser ce petit quad. Je vais également utiliser une palette que je n'ai jamais encore utilisée, c'est la Star Ranch de chez Jeffree Star. Elle est toute neuve et je me suis dit, il faut que tu l'utilises, il faut que tu l'intègres. Cette fois-ci, c'est la bonne. Donc voilà, magnifique palette avec du marron, du bleu, du vert. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que de toute façon c'est là où vous allez voir les make-up réalisés avec les palettes. Je vais également utiliser celle de chez Too Faced, la Cinnamon Swirl, que pareil je me suis acheté sur Sephora avec un bon plan, moins 50%, plus encore moins 20%. C'était la fête pendant les soldes. Voilà, elle est comme ça, elle est très belle. Vu qu'elle est très bien notée, je veux voir si moi aussi je la trouve aussi bien que ça. Je vais également intégrer la Anastasia Beverly Hills, la Norvina volume 5, que j'ai déjà commencé à utiliser en février. Je vous avoue, là, début du mois, j'ai déjà commencé à l'utiliser. En fait, dès que je l'ai eu, je l'ai utilisée parce que je la trouve trop belle. Donc, je vais intégrer, vous voyez, des palettes vertes, des palettes violettes. Voilà, un peu de tout. Je vais intégrer également les Glam Face, hop là l'endroit ça sera mieux, de chez Natasha Denona. Donc la Glam Face Light qui comporte également blush, highlighter, donc ça on intègre toute la palette. J'aurais pu faire la transition mais j'ai zappé. La Dark pareil, on intègre avec blush, highlighter et tous les fards, voilà, parce que ça c'est des petites palettes que j'aime beaucoup. Et j'ai envie de également intégrer la dernière, c'est la Huda Beauty, la Rose Quartz. Donc ça sera la dernière palette de la rotation pour février et mars. On va essayer d'exploiter un peu plus tous les autres fards que je n'avais pas encore utilisés. Parce que ça aussi, j'ai déjà utilisé quelques fards. En mascara, bon bah, on va essayer de continuer d'utiliser les Charlotte Tilbury, les bébés format. Mais j'ai également déjà commencé à intégrer le mascara de chez Primark.
le Wonderlash qui est juste génial, celui que j'ai sur les cils aujourd'hui. Ça fait un moment que je l'utilise déjà, j'avoue, mais je l'aime trop, donc on va intégrer que celui-ci pour février et mars. Côté lèvres, eh ben, j'ai décidé d'intégrer deux marques, Bobbi Brown et NARS. Voilà, ça va être les deux marques que je vais utiliser. Je vais essayer d'utiliser le maximum ces deux marques au mois de février et au mois de mars. Uniquement ces rouges à lèvres là. J'ai vraiment envie de me forcer à utiliser vraiment que deux marques là pour le coup. Je pense que c'est pas mal de faire un peu comme ça. Ils étaient déjà rangés comme ça, hein, c'est juste moi qui les range par marque. Et j'ai décidé de prendre ce bloc là avec tous ces rouges à lèvres et les glosses qui sont dedans parce qu'on va intégrer tout, hein, les glosses, les rouges à lèvres. Voilà, mon but est vraiment d'utiliser ces produits là et de les intégrer et de les utiliser. Donc voilà, n'hésitez pas surtout à me rejoindre, donc, comme je vous ai dit, sur Instagram. Je vous mets juste ici pour pouvoir voir les make-up que j'aurai réalisés avec tous ces produits là. Comme ça je vous en parlerai au fur et à mesure du mois de février et du mois de mars. Donc voilà ça. Et l'autre petite palette, j'ai oublié de vous la montrer, c'est la Christmas Coffee de chez Too Faced. Voilà, celle-ci aussi je l'ai achetée pendant les soldes et on va essayer d'intégrer celle-ci aussi, comme ça on a une autre petite Too Faced. Voilà, comme ça cette fois-ci c'est bon. Donc voilà pour mon Project Pan, ma rotation make-up de février et mars. Voilà tout ce que je vais utiliser. J'espère réussir à utiliser tout ça. Voilà. Mais bon, j'avais envie de vous partager un petit peu ce que j'allais intégrer dans ma nouvelle rotation make-up et mon Project Pan. Il y a des choses, bon je pense qu'il y a très peu de choses qui vont être terminées, mais comme je vous ai dit il y a quand même un petit peu de 2-3 bricoles que je vais réussir à terminer, c'est mon but. Mais voilà, tourner un petit peu, essayer d'utiliser des produits que je ne connais pas encore, voilà, des nouveautés, donc c'est l'occasion. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.